Salam alaikum à tous. Inch'Allah, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde pour commencer. En attendant, je suis en train de partager sur les groupes. N'hésitez pas à identifier vos amis qui seraient intéressés par le live, Inch'Allah. N'hésitez pas à les identifier, Inch'Allah, pour qu'ils puissent suivre le live. Sachez que le live est disponible pour tout le monde, même ceux qui n'auraient pas Facebook. Même ceux qui n'auraient pas Facebook et même ceux qui ne seraient pas amis avec moi ou qui ne me suivraient pas. Ce n'est pas une condition. Vous pouvez accéder au live sans aucun souci. Il est en public. Donc n'hésitez pas à identifier ceux qui seraient intéressés, Inch'Allah, et à partager le live auprès de ces personnes. Likez et commentez, Inch'Allah, si vous entendez bien. Dites-moi si vous entendez bien, Inch'Allah. Bon, il y a du monde, Machallah, qui commence à arriver. Alors, dites-moi si vous entendez très très bien, Inch'Allah. Il y a toujours un petit décalage, donc j'attends les réponses. Alors, je vois des likes. Inch'Allah, dites-moi si vous entendez bien. Parce que si vous ne me dites rien, j'ai peur que vous m'entendez mal. Bon, je pense que vous m'entendez. Il y a quelqu'un qui a dit parfait. C'est bon, ok. Donc là, je reçois les réponses. Je vais lancer le live sur un autre téléphone pour pouvoir voir vos commentaires, Inch'Allah, au fur et à mesure. Sachant que je répondrai, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Essayez d'être clair dans vos questions, Inch'Allah, et de ne pas répéter les questions qui ont déjà été posées. Je vais répondre à toutes les questions, Inch'Allah, à la fin. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, Inch'Allah, et à la fin, on en discutera. Alors on va commencer, Inch'Allah, parce qu'il y a déjà du monde, Masha'Allah, donc on va commencer. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, premièrement, je vais vous dire un petit peu les sujets qui vont être traités. Donc, la première chose, on va traiter du timing. Est-ce que c'est le bon moment ou pas pour acheter aux Émirats? On va parler un petit peu des différentes passades qu'il y a eu aux Émirats depuis ces dernières années. Et comme ça, Inch'Allah, vous saurez à peu près dans quelle situation se trouvent à peu près les Émirats aujourd'hui. Ensuite, on va savoir comment calculer une opportunité. Comment savoir qu'un bien immobilier se vend au bon prix. Donc ça, Inch'Allah, on va en parler aussi. Et je vais vous donner un petit peu les calculs. Donc là, il va falloir noter, Inch'Allah, pour connaître vraiment comment calculer la bonne opportunité immobilière aux Émirats. Ensuite, on va vous parler des arnaques, comment les éviter, comment faire attention, Inch'Allah, quelques petits conseils par rapport à ça. Ensuite, on va traiter très rapidement des plans de paiement, des achats avec plan de paiement, Inch'Allah. Ensuite, on va parler du freehold. Qu'est-ce que c'est le freehold? Pour savoir comment un étranger peut être propriétaire à 100% aux Émirats. Et une autre chose, on va parler des prix. Donc là, je vais vous donner des exemples concrets de prix du marché aujourd'hui sur certains Émirats. D'accord? Je vais parler de Ajman, je vais parler de Ras Al Khaimah, je vais parler de Dubaï. Donc voilà. Et ensuite, à la fin, il y aura une petite surprise sur quelque chose qui n'était pas prévu, mais je vais vous en parler, Inch'Allah. Ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Donc voilà, on va en discuter, Inch'Allah. Et à la fin, je traiterai les questions-réponses. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous parler du timing. Est-ce que justement on est dans une bonne phase, une bonne période pour pouvoir acheter aux Émirats? Ma réponse concrètement, moi personnellement, c'est oui. Alors je tiens quand même à mettre un petit bémol dans ce que je dis. Je suis qu'un être humain. Je suis pas un expert en immobilier, je suis juste une personne qui connaît assez bien les Émirats, qui connaît assez bien le marché de l'immobilier aux Émirats, parce que je me suis pas mal renseigné. Et ça fait plusieurs années que je connais les Émirats. Donc après, je peux me tromper. Ce que je donne, c'est mon avis. D'accord? Donc c'est à prendre ou à laisser. Les infos que je vous donne, c'est les infos que j'ai personnellement. D'accord?
Donc voilà. Maintenant, je peux me tromper aussi sur les infos que je vous donne. Des fois, et les infos, elles sont pas forcément à jour, ou bien des fois ça change, ou bien, enfin bref. Les Émirats, ça va très très vite. Donc d'un moment à l'autre, ou le moment où vous allez écouter cette vidéo, peut-être que ça sera plus d'actualité. Enfin voilà. Donc prenez bien toutes ces choses-là en compte. Sachant que nous sommes de Ramadan 1441, donc 2020. Voilà. Donc moi je pense que c'est le bon moment parce que actuellement on est dans une crise, une grosse crise économique des Émirats. Depuis déjà ça a commencé en 2017. Donc à partir de 2017 la crise a commencé, donc les prix ont commencé à baisser. Et quand les prix baissent aux Émirats, c'est pas comme en Europe, ça baisse énormément. Ça, c'est vraiment des grosses baisses. Il a baissé à peu près en moyenne d'à peu près 40%, donc presque de moitié. Les prix ont presque baissé de moitié. Donc c'est quand même considérable. Ça veut dire qu'un bien qui coûtait 100 000 euros il y a 3-4 ans, aujourd'hui il en coûte que 60 000, voire même moins, voire même 55 000. Donc il y a vraiment de bonnes affaires à faire. Pourquoi? Parce que Allah alam, je pense pas que ça va aller beaucoup plus bas que ça. C'est possible que ça descende encore, c'est possible. Surtout que là, il y a eu la crise du coronavirus. Donc c'est possible que ça descende encore quelque peu. Mais franchement, les prix sont tellement bas, il faut quand même qu'il y ait une valeur. Ça reste les Émirats, ça reste Dubaï, voilà, ça reste un endroit très touristique, etc., etc. Donc franchement, ça peut pas non plus... voilà, un appartement, il va pas coûter 1000 euros, quoi. Ça peut pas aller trop bas non plus. Après, il y a l'Expo 2020, donc qui a été reporté à cause du coronavirus. Il a été reporté à l'année prochaine, Inch'Allah, en 2021, octobre 2021. Ça dure 6 mois. C'est une expo qui est très attendue par les gens aux Émirats. Donc beaucoup pensent que ça va remonter après ça. Moi, personnellement, je pense pas. Je pense pas que ça va remonter le marché. Peut-être que ça va le stabiliser, mais je pense pas que ça va le remonter énormément. Par contre, je pense que oui, le marché, Inch'Allah, il va remonter. Je pense qu'il va remonter. Maintenant, on ne peut pas savoir quand. Mais personnellement, je pense qu'il va remonter, Inch'Allah, dans quelques années. Donc voilà. Et quand il va remonter, Inch'Allah, ceux qui auront acheté au moment où c'est pas cher, bah, ils pourront, comme on dit, se frotter les mains parce qu'ils auront fait des bonnes affaires. Ils auront fait vraiment des bonnes affaires. Donc voilà. Voilà par rapport au timing, moi, ce que j'en pense. Après, à chacun de se faire sa propre idée, de lire un petit peu justement sur ce sujet-là, de se renseigner un petit peu. Mais moi, personnellement, au vu des infos que j'ai aujourd'hui, franchement, je pense que ça va augmenter, Inch'Allah. Donc, je pense vraiment que c'est le bon moment pour investir. Et j'ai rien à gagner en vous disant ça. Donc, vraiment, c'est vraiment un conseil sincère que je vous donne. C'est vraiment un bon moment, je pense, pour investir aux Émirats, Inch'Allah. Ensuite, alors, on va maintenant traiter de comment calculer une opportunité. Alors, comment savoir, voilà, il y a un appartement qui se vend à 100 000 euros. Comment on va savoir que c'est une bonne affaire ou que c'est le prix du marché ou bien que ce soit trop cher par rapport au prix du marché? Ce qu'il faut savoir aux Émirats, c'est que le taux de rentabilité annuel brut, j'ai expliqué la différence entre le brut et le net tout de suite, la différence, donc la rentabilité annuelle en brut, c'est 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous achetez un bien à 100 000 euros, je garde le prix 100 000 euros pour que ce soit assez clair pour tout le monde, et que ce soit facile à calculer. J'achète un bien à 100 000 euros, bah ça veut dire qu'il se loue sur le prix du marché à 10 000 euros l'année. D'accord? Le prix de la location annuelle sera de 10 000 euros l'année. Donc c'est 10%, 10% de 100 000 euros. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, pourquoi je vous ai dit brut? Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter votre bien à 100 000 euros, 100 000 euros, c'est le prix de vente. D'accord? C'est le prix auquel vous allez acheter. Maintenant, à ce prix de vente, il faut ajouter des frais. D'accord? Quand vous achetez, vous allez payer 4% à la baladia, à la municipalité, enfin pas à la municipalité, mais au land département, au département des terres et voilà, du foncier, quoi. Donc eux, vous allez leur verser 4% quand vous allez mettre le bien à votre nom. Donc déjà, vous arrivez à 104 000. D'accord? Vous arrivez à 4 000 euros de plus. Ensuite, vous avez en général 2% à verser à l'agent s'il y a des commissions. Des fois, ça arrive qu'il n'y en ait pas.
Mais en général, il y a des commissions si vous passez par un agent. Si vous passez directement par le vendeur, là par contre, vous n'en aurez pas. Si vous passez directement par le promoteur, non plus, vous n'en aurez pas. Et il y a certains promoteurs aussi qui ne vous font pas payer les 4%. Donc il y a ça aussi. Mais je vais vous expliquer pourquoi ils ne vous les font pas payer, parce qu'ils prennent de l'argent autrement. Ils vous vendent le bien beaucoup plus cher que le prix du marché. Et justement, vous pouvez tester cette technique-là pour le savoir. Ensuite, vous allez avoir quelques petits frais. On va dire quand vous achetez un bien à 100 000 euros, en moyenne, vous allez payer 7 000 euros en plus. Vous allez payer 7 000 euros de plus, à peu près 7% en frais. Voilà. En frais d'achat, commission, taxes, etc. Voilà. Sachant qu'après, annuellement, vous n'allez payer aucune taxe. Il n'y a aucune taxe aux Émirats, en tout cas à l'heure actuelle, sur l'immobilier. Donc vous allez payer aucune taxe. Toute l'année. D'accord? Tous les ans, vous n'aurez aucune taxe à payer, aucun impôt à payer. Vous aurez une taxe par contre, non, c'est pas vous qui allez la payer, c'est votre locataire. C'est le locataire qui va la payer quand il va vous louer le bien. Voilà, il y a uniquement ça. Ça correspond au prix du loyer. Il y a un certain pourcentage, il me semble que c'est 2%, je me rappelle plus maintenant. Je crois que c'est 2%. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas que ça à calculer pour avoir le net. Parce que déjà, vous êtes à 107 000 euros et on dit que ça se loue à 10 000 euros. Donc là, déjà, c'est plus du 10%. Par contre, il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur le prix de la location. Quand vous allez louer à 10 000 euros, vous allez payer tous les ans les charges du building, les charges de l'immeuble, de la résidence, pour entretenir, voilà, pour la sécurité, pour entretenir l'immeuble, pour les ascenseurs, enfin bref, pour toutes voilà, les commodités que vous aurez dans votre résidence, la piscine, etc., etc., toutes ces choses-là. Donc, il faut prendre en compte ça. Sur un bien à 100 000 euros, je vais prendre l'exemple d'un bien que je connais qui coûte 100 000 euros. Vous allez payer à peu près 3 000 euros, 2-3 000 euros. Ouais, 2 000 euros, on va dire. 2 000 euros. Allah, 2 000 euros. Ça dépend des résidences, ça dépend des buildings, ça dépend de la superficie. Parce que ça se calcule, les charges annuelles se calculent à la superficie. Vous allez payer tant du square feet. Par exemple, à Ajman, la plupart, ça va être du 4 dirhams. 4 dirhams le square feet seulement. Or qu'à Dubaï, vous êtes plutôt à 12, 15, 20. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir. 10, 12, 15, 20, ouais, ça peut aller jusqu'à 20 sur vraiment les grosses résidences. Donc voilà, ça se calcule au square feet. Là-bas, ils calculent aux Émirats, ils calculent en square feet, c'est-à-dire en pieds carrés, en pieds au carré, et non pas en mètres au carré. Eux, ils calculent en pieds au carré, sachant que 1 mètre carré est égal à peu près à 11 pieds au carré, à peu près. D'accord? Donc voilà, pour que vous sachiez à peu près. Donc voilà, un bien qui va faire 1000 square feet, à peu près 90 mètres carrés, 1000 square feet. Voilà, vous multipliez 1000 square feet par 4 dirhams, par exemple, si c'est à Ajman, donc vous allez payer 1000 euros, excusez-moi. 4000 dirhams, ça fait 1000 euros. Voilà. À Dubaï, ça va être un peu plus cher, etc. Donc voilà, donc quand vous allez enlever ça sur votre location annuelle et quand vous allez rajouter ça sur votre achat, là le net sera plus de 10%. Il sera plutôt aux alentours de 7-8%. D'accord? En dessous de 7%, ça commence à être moins intéressant. Au-dessus de 8%, c'est très intéressant. Mais entre 7 et 8, c'est bien. D'accord? C'est correct. Donc si vous avez un bien qui vous rapporte 7 à 8% annuellement, ça veut dire que vous l'avez acheté au bon prix. D'accord? Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, le marché il fluctue énormément. Donc aujourd'hui, c'est au moment de l'achat que je parle. Hein. Je parle vraiment au moment de l'achat parce que si ça se trouve, dans 2 ans, les loyers vont augmenter parce que le marché de l'immobilier augmente. Donc si ça arrive à ce moment, à ce stade-là, là bien sûr, vous allez faire plus de 7-8%. Vous allez pouvoir faire 10% en net, ou même 12%, ou même 15%. Il y a des frères qui avaient acheté, je me rappelle à l'époque, des appartements à 30 000 euros à Ajman, des studios qui se vendaient aux alentours de 30, on va dire 35 000 euros à peu près. Ils ont pu les revendre après l'augmentation, et d'ailleurs il y avait aussi le taux de change qui a baissé. Donc ils ont aussi gagné sur le taux de change vu qu'ils ont acheté au moment où l'euro était haut et ils ont revendu au moment où l'euro était plus bas. Donc eux, ils ont gagné sur tous les tableaux, ils ont revendu 80 000 euros, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, ils ont revendu 80 000 euros. Donc ils ont acheté 30-35 000 euros, ils ont revendu 80 000 euros. Ils ont fait plus du double parce que l'euro avait pris 20%
Et puis de l'autre côté, l'immobilier avait presque doublé. Donc voilà, ça c'était les gens qui avaient acheté entre 2010 et 2013 à peu près. Et ensuite en 2014-2015, ça a augmenté. 2015-2016, c'était le boom. C'était vraiment le prix le plus haut. Donc ces gens-là, ils ont fait des bonnes affaires. Et entre-temps, ils ont pu louer leurs biens pendant toute la période où ils avaient le bien. Donc s'ils avaient leur bien pendant 5 ans, peut-être les 2 premières années, ils ont loué au prix du marché, donc ils ont gagné 7-8%, mais après, ils ont pu augmenter leur pourcentage de rentabilité, parce que le prix du loyer augmentait. Et eux, le prix d'achat, c'était le même, vu qu'ils ont déjà acheté. Donc voilà. Donc voilà comment calculer aux Émirats. Sachant que, donc, j'allais parler de ça, je vais en parler plus en profondeur un petit peu après, enfin, je vais le survoler ce sujet-là, mais je vais juste faire une petite parenthèse maintenant, c'est que quand vous achetez sur plan, ou bien les projets en construction, etc., en général, vous allez payer le bien bien au-dessus du prix du marché. Vous allez acheter des biens à 200 000 euros, et en fait, ce bien à 200 000 euros, il ne va pas se louer à 20 000 euros l'année. Il va se louer peut-être à 14 000, 13 000. Donc le pourcentage en net, ça va être du 4%. Ça va être du 4%, 5% maximum. La rentabilité, elle est très très mauvaise sur les biens que vous achetez en plan de paiement. Donc ça, c'est une chose à savoir. N'hésitez pas à poser vos questions, Inch'Allah, j'y répondrai à la fin. Inch'Allah, j'y répondrai à la fin du live. Je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées. Essayez d'être concis et clair dans vos questions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Euh, donc voilà. Donc pour ce sujet, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais vous parler des arnaques. Comment les éviter? Donc les arnaques, tout le monde se rappelle, je pense, enfin tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas ceux qui en ont entendu parler. Et je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, même certains se sont fait arnaquer. Enfin, arnaquer, tout est relatif, mais ils ont perdu leur argent. C'était ceux qui avaient investi à l'époque à Ajman ou même certains à Dubaï. À l'époque et avant la crise, donc en 2006-2007, il y avait beaucoup de gens qui proposaient les appartements à Dubaï, c'était à la mode. Et subhanallah, 2008, il y a eu la crise et tout s'est effondré en fait. Tout s'est effondré, enfin pas tout, mais beaucoup de projets se sont effondrés. Et certains n'ont jamais pu récupérer jusqu'à aujourd'hui leur argent ou pouvoir récupérer un bien ou quoi que ce soit. Donc il faut faire attention à ce que vous achetez. Déjà, moi, personnellement, je déconseille d'acheter sur plan. Franchement, vaut mieux éviter. Il y a des biens qui sont déjà disponibles, il y a beaucoup de choix un peu partout. Donc, c'est quoi le projet, enfin, c'est quoi le bénéfice d'acheter sur plan? C'est d'acheter avec un plan de paiement peut-être, mais aujourd'hui, il y a des appartements prêts, qui sont déjà prêts, qui se vendent en plan de paiement. Vous pouvez payer sur 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, tout en ayant déjà l'appartement. Donc, évitez d'acheter sur plan, comment dire, sur plan. Évitez d'acheter sur plan quelque chose qui n'est pas terminé, ou alors acheter sur des promoteurs qui sont vraiment de confiance, acheter chez des promoteurs qui sont connus et qui ont déjà commencé leur projet, qui est déjà en route, que vous voyez que ça avance bien. Achetez pas des projets qui sont même pas encore sortis de terre. Franchement, c'est vraiment, je pense pas une bonne chose. C'est mon avis en tout cas sur la question, et donc voilà, donc vraiment c'est quelque chose que j'évite. Donc ça c'est une chose. Après la deuxième chose à éviter, à faire attention, faites pas confiance aux gens aveuglément, d'accord? Même si c'est des musulmans, s'ils ont une bonne apparence, etc., etc. Franchement, méfiez-vous, sauf si c'est des gens vraiment que vous connaissez bien. Sinon, méfiez-vous. Franchement, les gens, ils ont l'habitude, malheureusement, dans le commerce, de mentir. Mentir dans le commerce, c'est la norme. Il ne faut pas vous dire que c'est très peu qui mentent et beaucoup qui disent la vérité. Non, c'est le contraire. La plupart des gens mentent dans le commerce. S'ils ne mentent pas, ils cachent. Donc c'est la même chose. D'accord? Ils cachent des vices, ils cachent des informations, ils cachent des choses qui font que, au final, si vous l'auriez su, vous n'auriez pas acheté. Donc faites attention, donnez pas votre confiance à n'importe qui. Aux Émirats, il va y avoir beaucoup de gens justement qui vont être à l'affût des opportunités, pas comme des gens qui veulent acheter, mais des gens qui veulent justement prendre de l'argent sur ceux qui vont acheter. Il n'y a pas de problème dans ça, il n'y a aucun souci. Si quelqu'un il veut être agent immobilier, il veut être intermédiaire, il veut faire des choses, il n'y a pas de souci, il y a rien de mal. Le problème, c'est que comme beaucoup de gens veulent se lancer dans ça, et c'est très simple de se lancer dans ça, et au final, il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de gens qui s'y lancent et qui, au final, ne connaissent rien.
Donc voilà, moi n'hésitez pas, Inch'Allah, que je l'avais dit dans le précédent live, ceux qui veulent un contact de confiance, Inch'Allah, dans l'immobilier, moi j'en ai un personnellement. N'hésitez pas à venir me voir en privé, Inch'Allah, après le live et je vous le donnerai avec plaisir, Inch'Allah. Voilà ce qu'il faut savoir par rapport à ça. Autres arnaques, bon, c'est pas une arnaque financière, c'est une arnaque religieuse. Faites attention à ça. C'est qu'il y a beaucoup de plans de paiement aux Émirats. Donc, sur tous les projets presque, il y a des plans de paiement. Les gens vous proposent des plans de paiement. Ça a l'air intéressant parce que c'est des longues durées. Ils vous disent sans intérêt. Mais en réalité, bon, déjà d'une, ils prennent des grosses marges sur les plans de paiement, c'est-à-dire qu'ils vous revendent le bien beaucoup plus cher avec plan de paiement. Donc déjà, voilà, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est pas ça le problème, c'est surtout, parce que si vous êtes au courant de ça, voilà, il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout que des fois, ils passent par des banques. Donc déjà sur ça, il faut faire attention. Et également, il y a toujours, en tout cas à ma connaissance, j'ai toujours vu, et je me suis bien renseigné sur le sujet, il y a toujours la clause de pénalité de retard. C'est-à-dire que si vous payez en retard une mensualité, vous allez avoir une pénalité. Et ça, c'est du riba. C'est du riba pur, vraiment pur. C'est même pas quelques savants qui le disent ou quoi. Non, non, c'est du riba pur. C'est ce que faisaient les Quraïsh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le verset est descendu, le verset du Coran est descendu sur ce sujet-là, et ben c'était le riba qui était pratiqué à cette époque-là. Donc faites attention à ça, vérifiez bien les contrats, n'hésitez pas à les présenter à des gens de science religieuses, Inch'Allah, qui puissent vraiment vous dire s'il n'y a aucun mal dans ce contrat ou pas. Faites attention. Qu'est-ce que c'est le freehold? On passe à un autre sujet. Qu'est-ce que c'est le freehold? Freehold, alors, à ma connaissance, il y a trois types de freehold. Il y a trois types de statut d'achat aux Émirats. Il y a le freehold, le leasehold et les endroits, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les endroits où seuls les gens du GCC, c'est-à-dire les gens du Golfe, peuvent acheter. Les gens de l'Union du Golfe peuvent acheter, les pays du Golfe. Donc la freehold, elle peut être différente en fonction des endroits. Mais la plupart du temps, quand on vous dit freehold, c'est pour toutes les nationalités. C'est-à-dire que toutes les nationalités peuvent acquérir le bien et il leur appartient à 100%. Sans aucune différence avec un Émirati qui va acheter son bien. En tout cas, à ma connaissance. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai compris du freehold. Ensuite, vous avez le leasehold. Le leasehold, c'est une location sur 99 ans. Apparemment, ça se renouvelle. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais bon, vaut mieux éviter vu qu'il y a du freehold. Il y a du freehold, donc pourquoi aller vers le leasehold? Je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt à le faire. Donc, allez plutôt vers le freehold, Inch'Allah. Et le freehold all nationality, c'est-à-dire pour toutes les nationalités. Ensuite, vous avez donc les endroits où seuls les Émiratis peuvent acheter, les Émiratis ou les gens du Golfe, c'est-à-dire les gens d'Arabie Saoudite, de Yémen, etc. etc. Donc voilà. Il y a beaucoup d'endroits en freehold. Il y en a dans presque tous les Émirats. À Abu Dhabi, je ne sais pas, je connais très très peu cet Émirat. À Dubaï, il y en a partout, il y en a à beaucoup d'endroits. À Sharjah, il y en a, mais pas partout. À Sharjah, il y a du freehold pour toutes les nationalités, il y a du freehold pour seulement les pays arabes. Si vous avez un passeport arabe, ça fonctionne. Le passeport du Maghreb, ça fonctionne. Ensuite, il y a les endroits où il n'y a que les Émiratis qui peuvent acheter à Sharjah aussi. Après, il y a Ajman. À Ajman, il y a beaucoup de freehold aussi. Il y a beaucoup de freehold. Et ensuite, il y a Ras Al Khaimah aussi, il y a du freehold. Après, Fujairah, je ne connais pas. Je ne connais pas bien, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de freehold, donc il y a pas mal de choix à ce niveau-là. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui voulaient vraiment connaître les prix. Qu'est-ce que ça donne? Donc les prix, ça commence à partir de 30 000 euros. Au jour d'aujourd'hui, pour 30 000 euros, vous pouvez avoir un bien immobilier aux Émirats. Voilà, donc 30 000 euros, c'est pas grand-chose, sachant qu'il y a 3-4 ans, il n'y avait rien du tout à ce prix-là. Là maintenant, cet endroit-là, bien sûr à 30 000 euros, vous n'avez pas le grand appartement avec baie vitrée, vue sur la mer, etc. Bien sûr, vous n'avez pas ça. Mais vous avez quelque chose de correct qui se loue
d'accord? Parce que j'ai été visiter, il y a des gens qui y habitent dans ces endroits-là. Ça, apparemment, je me suis renseigné, ça se loue très très bien, ça se loue très facilement. Bien sûr, vous allez louer au prix du marché, donc forcément, quelque chose que vous allez acheter 30 000 euros, vous n'allez pas le louer à super cher, mais vous allez le louer à 3 000 euros l'année. Donc voilà, 3 000 euros en brut, donc voilà, c'est intéressant. 30 000 euros, c'est des one bedroom à Emirates City. Emirates City à Ajman. Donc notez bien, pour ceux qui sont intéressés, Inch'Allah, notez bien. Emirates City à Ajman, vous avez des one bedroom. En plus, c'est même pas des studios, hein. Parce que normalement, les premiers prix, c'est des studios, mais là, non. Là, il n'y a pas de studio là-bas, c'est uniquement des one bedroom. C'est à partir des one bedroom. Après, il y a des deux bedrooms, trois bedrooms, etc. Mais là, c'est des one bedroom. Je les ai visités, ils sont corrects. Franchement, c'est des finitions correctes. C'est pas du luxe, bien sûr, mais c'est correct. Il y a une place de parking qui est inclue en plus. Ça, c'est à vérifier, mais il me semble, je suis sûr à 90% qu'il y a une place de parking qui est inclue à ce prix-là. Donc, vous avez le gymnasium, la gym pour les hommes, la gym pour les femmes qui est séparée. Vous avez la piscine en haut, par contre, qui est mixte. Vous avez sauna, hammam pour les hommes, sauna, hammam pour les femmes. Ça, c'est dans le building, hein. C'est pas dans l'appartement, bien sûr, hein. Voilà, vous avez ça dans le building. C'est dans le quartier Emirates City, donc c'est un quartier qui est en total développement. Donc vous attendez pas un quartier fini, un quartier avec de la verdure et tout ça. Non, c'est vraiment loin d'être ça. Mais comme je l'ai dit, si c'est un investissement, ça se loue. Et si c'est pour vous, pour habiter, voilà, vous avez envie d'habiter aux Émirats et vous avez un petit budget, mais vous voulez être propriétaire, ben ça peut être voilà, ça peut être comment dire, un bon choix aussi. Ça peut être un bon choix. Après, vous pouvez rajouter un peu plus et avoir quelque chose d'un peu plus petit. Donc forcément, là, vous vous dites 30 000 euros, j'ai quand même 80 mètres carrés avec deux salles de bain, voilà, une chambre, etc. Donc voilà, à voir, à voir. De toute façon, moi, je vous donne les infos. Après, c'est à vous de faire vos recherches. Il y a trois sites que je vous conseille. Il y a Dubizzle, donc Dubizzle. Ouais, ça s'écrit un peu bizarrement, mais c'est comme ça. Bayut, c'est Bayut. Et Property Finder. Property, donc comme propriété. Finder, comme trouver. Voilà. Donc, Property Finder, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est celui maintenant qui a pris le dessus sur Dubizzle. Avant, c'était Dubizzle où il y avait le plus d'annonces. Maintenant, j'ai l'impression que Property Finder, vous avez plus d'annonces. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter ces sites. Vous allez voir les photos, vous allez voir, bon, après les photos, c'est vrai que des fois, ça ne donne pas grand-chose. Mais n'hésitez pas non plus, même si vous n'êtes pas sur place, à prendre les numéros des agents et à les contacter sur WhatsApp. Contactez-les sur WhatsApp, parlez avec eux en anglais ou en arabe. Et voilà, et vous discutez avec eux, vous leur demandez des vidéos, vous pouvez essayer de voir ce qui est possible de faire. Peut-être qu'ils ne vont pas tous répondre, mais en tout cas, essayez, ça peut être une porte pour justement prendre des infos à distance. Voilà. Ou sinon, comme je vous ai dit, il y a un frère que je connais qui, lui, peut faire votre intermédiaire, il peut s'occuper de vos recherches, il peut s'occuper de vous trouver un bien, etc. Et venez en privé, je vous donnerai son contact, Inch'Allah. Donc voilà pour Emirates City, 30 000 euros. Après, bien sûr, il y a de plus en plus cher en fonction des autres buildings, en fonction comment ça s'appelle, des superficies, etc. Mais le moins cher, c'est ce prix-là. Ensuite, on va passer sur Ajman. Donc sur Ajman, vous avez... là, c'était sur Ajman aussi, hein, mais c'est à la sortie d'Ajman un petit peu, c'est au niveau de l'autoroute. C'est bien placé pour les gens, par exemple, qui travaillent sur Dubaï, parce que c'est vraiment l'axe direct pour aller à Dubaï. Donc ensuite, dans Ajman même, vous avez des studios. Donc, vous avez des one bedroom, des two bedroom. Des one bedroom, two bedroom, ça veut dire one bedroom, c'est F2. Two bedroom, ça veut dire deux chambres en fait. Deux chambres, ça veut dire donc F3, etc., etc. Donc, vous avez des one bedroom, des two bedroom à Ajman. Mais moi, je vous parle des studios parce que c'est les premiers prix. Après, bien sûr, les prix augmentent en fonction des superficies et du nombre de chambres. Mais je vous conseille d'aller voir sur les sites que je vous ai donnés. Inch'Allah, vous allez pouvoir faire vos recherches par rapport à ça. Donc je vous disais par rapport à Ajman, moi ce que je vous conseille à Ajman, c'est Ajman One. Ajman One, c'est une belle résidence, assez bien finie, très très bien placée parce qu'elle est à 2 minutes de la mer. Vous êtes juste à côté de la mer. Il y a même des appartements d'ailleurs avec vue sur mer. Vous êtes bien placé parce que vous êtes à la limite de Sharjah, vous êtes à côté du centre-ville, vous êtes à côté d'un axe principal. Il y a beaucoup de commerces autour, donc pour ceux qui aiment bien la ville, qui aiment bien vraiment être dans le centre de la ville, à Ajman One, franchement, vous serez vraiment au bon endroit.
Et franchement, ça reste correct les prix actuellement. Pour 50 000 euros, vous avez un studio. C'est des grands studios par contre, c'est des studios qui font à peu près 50 mètres carrés. Donc vous avez un studio de 50 mètres carrés pour 50 000 euros. Les charges annuelles là-bas, je le sais, c'est 4 dirhams. 4 dirhams du square feet. Donc pour ceux qui voudraient l'info, voilà, vous l'avez. Il y a un parking avec, à ce prix-là. Vous avez une place de parking avec. Sachant que je crois que même d'ailleurs à Ajman, dans certains buildings, c'est obligatoire d'avoir un parking. Par exemple, dans cet endroit-là, c'est une galère de se garer à l'extérieur. Donc celui qui n'a pas de place de parking, il va galérer en plus de ça. C'est des places payantes à l'extérieur, etc. Donc c'est un peu galère. Donc Ajman One, bon investissement selon moi. Les studios, one bedroom, deux bedrooms, c'est des bons investissements. Allah alam. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, vous avez différents autres endroits, mais personnellement, moi, je vous conseille celui-là. Après, il y a d'autres endroits, donc à voir. Les autres, je ne connais pas tellement, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, voilà. Ensuite, vous avez, dans ce même prix, vous avez Ras Al Khaimah. Vous avez Ras Al Khaimah. Donc, Ras Al Khaimah, c'est à peu près à 1h30 de Dubaï au nord. D'accord? C'est à 3/4 d'heure à peu près d'Ajman. Vous avez des beaux appartements en bord de mer, dans des belles résidences. C'est des studios. Ils sont à partir de 45 000 euros à peu près. Ça commence à 40, ouais, 45 000 euros, ça commence jusqu'à 50 000 euros. Franchement, vous avez vraiment des beaux produits, hein, vraiment des beaux appartements avec des belles vues sur la mer, avec des belles résidences. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas Dubaï, bien sûr, c'est beaucoup plus loin. Mais franchement, ça peut être un bon investissement. Je sais pas comment ça se loue, si ça se loue bien ou pas. Mais vu que c'est au bord de mer, etc., je pense que vous pouvez faire du Airbnb, etc. Donc là, forcément, si vous faites du Airbnb, vous faites de la location à court terme, vous allez, Inch'Allah, plus avoir une meilleure rentabilité. Vous allez avoir une rentabilité qui va être au-delà du pourcentage dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant, Inch'Allah. Ça peut être intéressant. Ensuite, donc là, après, on va à Dubaï directement. Après, vous avez d'autres biens, hein. Moi, je vous donne vraiment des petits échantillons comme ça de prix. Mais pour les prix, n'hésitez pas vraiment à aller sur Dubizzle. Vous allez avoir toutes les informations. Dubizzle, Bayut, Property Finder. N'hésitez pas, allez-y, vous allez avoir toutes les infos, Inch'Allah. Donc ensuite, on va à Dubaï. Moi, à Dubaï, les premiers prix que je conseille, ça coûte à peu près 60-65 000 euros. C'est IMPZ. IMPZ, c'est le promoteur d'Amac, DAMAC. C'est un très très beau promoteur, un très très grand promoteur de Dubaï qui fait des belles résidences. Il a fait là, à cet endroit-là, une résidence correcte. C'est pas une résidence très haut de gamme, mais c'est une résidence franchement très très belle. Elle est belle à voir de l'extérieur. Les intérieurs sont corrects, les finitions sont correctes, les prestations sont bonnes. Franchement, le quartier, ce qui est bien en fait à IMPZ, c'est que le quartier en fait, il est, euh, il est presque fini en fait. En tout cas, l'endroit où il y a le Damac, la résidence Damac, c'est presque terminé en fait. C'est-à-dire qu'il y a un lac en face. Ils sont en train d'un peu rafistoler un peu enfin rafistoler. Ils sont en train de terminer un peu la promenade qui est autour du lac, etc. Donc il y a un lac en face de la résidence. À droite, vous allez avoir un centre commercial. Donc il y a une route qui mène à un centre commercial. Il est à 5 minutes à pied. Vous avez un Carrefour, vous avez un McDo, vous avez voilà, des petits restaurants, vous avez des boutiques, etc. C'est pas Dubai Mall bien sûr, hein, mais c'est un petit mall comme ça. Voilà, il est pas mal du tout. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Donc franchement, c'est tranquille. Vous avez à gauche une mosquée à 5 minutes à pied, une belle mosquée, machallah. Franchement, voilà, la plupart des quartiers où vous allez avoir des prix approximatifs, 65 000 euros, en plus c'est un peu plus cher d'ailleurs les autres, 70 000 euros peut-être, 70 000 euros à peu près. Vous avez Dubai Sport City, vous avez JVC, vous avez d'autres quartiers comme ça. Franchement, visitez les quartiers, vous allez voir la différence. Les quartiers ne sont pas terminés. Donc en fait, vous avez de la construction partout. Vous n'avez pas de promenade, vous n'avez pas de... Les routes sont faites, bien sûr, hein, c'est pas du sable là, non plus. Hein. Mais franchement, c'est pas terrible par rapport à comment ça s'appelle, à IMPZ, qui est un quartier vraiment plus ou moins terminé, quoi. Donc Dubai Sport City, il y a encore tout à faire. Il y a encore plein de buildings à construire, il y a encore plein de choses à faire. Même